Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, naturopathe, coach spécialisé en neurosciences. Je reviens vers vous avec un sujet qui m'a été demandé par Julien et je le remercie énormément, qui était qui peut se former à la naturopathie? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a des profils types? Parce que c'est vrai que on voit beaucoup d'écoles qui demandent par exemple d'avoir le baccalauréat, qui demandent d'avoir parfois plus, d'autres qui demandent un âge minimum, d'autres qui demandent d'avoir déjà fait des stages, déjà d'être du milieu médical, d'autres qui demandent parfois d'avoir déjà consulté des naturopathes si possible de l'école, etc., etc. Et du coup j'ai envie de répondre à cette question sans rentrer non plus dans un détail incroyable, on aura plein d'autres vidéos pour le faire, mais en tout cas j'ai vraiment envie de vous rassurer par rapport à ça. Merci à tous pour vos partages, merci à tous pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, ça me fait chaud au cœur, je vois que vous êtes très nombreux à vouloir que la naturopathie avance et surtout à envisager de vous former et à devenir un vrai naturopathe qui pratique, qui aide les autres, qui répand ce message en fait de santé. Et donc ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous faites partie des gens qui pensent à se former, qui sont déjà en formation, qu'est-ce que vous faites comme formation? Dites-moi en plus sur vous, ça me fait vraiment plaisir de vous lire et surtout ça m'aide en fait à vous partager des contenus en rapport avec les difficultés que vous pouvez rencontrer. Moi c'est mon but, c'est que le métier progresse, c'est que ça avance et vraiment j'ai à cœur de pouvoir vous aider au mieux, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger les 5 questions à se poser avant de s'inscrire dans une formation en école de naturopathie, de façon à éviter bien des erreurs qui sont faites majoritairement grâce aux arguments marketing de la plupart des plaquettes de communication. Donc je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça vous aidera, en tout cas ça n'engage à rien, et puis ça vous permet d'affiner un petit peu votre choix. Donc pour ce qui est de qui peut se former à la naturopathie, aujourd'hui ce qu'on observe, c'est dans la majorité des cas, on va demander un minimum, un bac, et en général, soit 18 ans, soit 21 ans, etc. etc. C'est vrai que ça pouvait avoir du sens il y a encore quelques années de demander un statut minimum parce que ça permettait de savoir si la personne avait entre guillemets un niveau scolaire pour pouvoir suivre les cours. Seulement aujourd'hui quand on observe le bac, en fait quand on voit les taux de résultats au bac, on voit bien qu'il n'y a plus vraiment de filtre, que tout le monde l'a, donc en fait celui qui s'inscrit en fait va l'avoir, plus ou moins, et celui qui s'inscrit pas, il l'a pas parce qu'il s'est pas inscrit, ça veut pas dire qu'il a pas le niveau, et aujourd'hui on trouve des gens qui sont des autodidactes extrêmement compétents, qui sont des gens qui apprennent par eux-mêmes, j'en ai plein dans mon entourage, des gens qui n'ont pas un niveau d'études incroyable et qui pour autant ont largement le bagage pour suivre une formation de naturopathe, parfois des expériences de vie aussi et des expériences professionnelles qui les ont aidés à se construire une réflexion qui permet même d'aller plus loin que les personnes ayant suivi déjà des études ou des études secondaires. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une hérésie que de demander le minimum, le baccalauréat. C'est une question que je me suis posée en créant mon école Pranathena, quels étaient les prérequis, et finalement je me suis rendu compte que pour moi, le prérequis du bac n'avait aucun sens, si ce n'est de faire semblant de fournir un diplôme d'éducation supérieure. Aujourd'hui c'est pas reconnu, moi je pense qu'on peut former tout le monde. Plus on forme de gens efficacement et plus ce sont des gens motivés indépendamment de l'étiquette sociale qu'ils ont déjà, plus on aura une démarche qui va se démocratiser au maximum et un métier qui va se répandre et permettre d'aider le plus grand nombre. On le voit bien, on en a énormément besoin aujourd'hui. Revenir à une santé naturelle, humaine et durable, c'est fondamental. Ensuite, sur le sujet donc de l'âge, effectivement, ça peut nécessiter une certaine maturité d'intégrer des concepts naturopathiques. Cependant, dans les dernières générations de jeunes, ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'ils ont un état de conscience qui, lorsqu'ils s'intéressent à tout ça, est plus élevé en fait que les jeunes des générations précédentes au même âge. Et donc c'est quelque chose que je suis bien forcé d'observer. Il y en a beaucoup qui sont très jeunes et qui ont des visions et une lucidité, une clarté, une intuition par rapport à tout ça qui est vraiment fantastique. Je vois pas l'intérêt de les faire, comme je l'entends souvent, un diplôme de diététicien ou de nutritionniste d'abord, et une fois qu'ils se sont un petit peu gagnés en maturité, ils vont pouvoir passer leur truc de naturopathe plus tard. Je ne vois pas l'intérêt, s'ils veulent être naturopathes, qu'ils soient naturopathes. On n'est pas naturopathe, on n'est pas meilleur naturopathe parce qu'on s'est formé à la diététique ou à la nutrition, sachant que c'est des approches complètement orientées et que aujourd'hui, quand on regarde dans la naturopathie, on a 1 milliard d'autres paramètres à regarder que ces simples aspects des macronutriments, etc., comme c'est souvent le cas dans ces disciplines.
Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas forcément d'âge particulier. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge maximum. J'ai jamais voulu fixer une limite maximum ou minimum. Il est clair que quelqu'un de 80 ans va très rarement lancer son activité en se formant à la naturopathie. Donc au-delà du fait que, en termes de professionnalisation, de la finalité du projet, peut-être que l'âge peut être une limite en termes de limite haute, ceci dit, tout le monde peut se former, il n'est jamais trop tard pour apprendre des choses comme ça et en faire part autour de soi. Être un professionnel de la naturopathie, c'est au quotidien en fait utiliser cet état d'esprit pour transmettre aux autres d'une façon ou d'une autre, c'est pas forcément faire des consultations toute la journée dans un cabinet. Donc vraiment, n'importe quel âge, c'est tout à fait possible. Au contraire, les gens qui ont une grosse expérience de vie, qui ont souffert d'une maladie à 50 ans, même à 60 ans, et qui ensuite en reviennent et veulent vraiment partager tout ce qu'ils ont appris et se former pour être plus efficaces et avoir des techniques vraiment plus structurées dans leur besace, en fait ces gens-là vont avoir aussi des résultats spectaculaires, même en matière de communication et de capacité de crédibilité à transmettre, etc. Puisqu'ils savent de quoi ils parlent. Donc honnêtement, il n'y a pas de limite haute, il n'y a pas de limite basse, tout dépend du projet. Pour moi, dans les prérequis, ce qui m'intéresse dans mon école, c'est de savoir si la personne a un projet qui tient la route. Parce que quelqu'un qui a un projet qui tient pas la route, non seulement ça prend la place de quelqu'un d'autre, mais surtout ça lui fait perdre son temps. Et ça me fait perdre le mien et celui de tous nos intervenants de haut niveau qui n'ont pas que ça à faire, de former des gens qui se sont perdus là. Donc il faut être capable d'avoir cette lucidité de dire, en fait le projet, je pense qu'il n'est pas encore assez structuré, tu sais pas vraiment pourquoi tu veux être naturopathe, tu as vu qu'il y avait de la lumière, visiblement c'est un métier qui est en vogue, on en aura besoin, mais on peut pas venir là-dedans parce que notre étude de marché nous a montré qu'il y avait des clients potentiels. Ça ne marche pas comme ça, d'ailleurs tous ceux qui font ça se plantent, vont pas au bout, dans tous ceux que je rencontre, et majoritairement n'arrivent pas à en vivre derrière. Il vous faut un pourquoi, un truc viscéral qui vous anime et qui vous amène là-dedans. À partir du moment où vous avez ce pourquoi et que vous êtes conscient et lucide que c'est pas facile de devenir naturopathe, c'est pas facile d'en vivre, mais que vous avez envie et à cœur de faire tout ce que vous pouvez pour y arriver, à partir de ce moment-là, en fait, il n'y a pas de frein, c'est juste une question de motivation. Donc pour moi, les simples prérequis, ça va être vraiment de la motivation. Je ne comprends pas qu'on demande un âge minimum, je ne comprends pas qu'on demande d'avoir déjà fait des stages, des trucs comme ça. Franchement, on a le droit de s'intéresser à la naturopathie. Aujourd'hui, à la limite, dans ces cas-là, je recommande aux écoles de demander comment la personne s'est intéressée à la naturopathie, qui l'a passionné, qui l'a inspiré. Et à la limite, ça permet déjà d'en savoir plus sur quelle est la démarche qui a construit cette motivation. Mais par contre, de demander un âge sous prétexte qu'on n'est pas mature à partir en dessous d'un certain âge et qu'on peut pas être naturopathe en dessous d'un certain âge, quand on sait que les formations durent 2, 3, 4 ans, pour certaines plus, avant d'en vivre et de gagner et d'avoir des clients, très honnêtement, même si la personne rentre à 18 ans, elle va sortir de là, elle aura entre 21 et 23 ans, je pense qu'elle sera suffisamment mature, pas moins mature que quelqu'un de 25. Donc il n'y a aucun souci, en tout cas c'est mon avis. Est-ce qu'on peut être homme ou femme? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans la naturopathie, il y a majoritairement des femmes, il y a très peu d'hommes, et pour autant les hommes sont souvent des très bons naturopathes, donc il n'y a pas de problème. Au contraire, il y en a pour tous les goûts, et ça permet aussi d'avoir un discours qui sera jamais transmis de la même façon, et donc d'aller connecter avec d'autres personnes. J'imagine que vous suivez plein de chaînes de naturopathie, où c'est souvent animé par des femmes, c'est juste une question de statistique, et que ça vous plaît sur certains sujets, et peut-être que vous aimez quand j'en parle sur d'autres, parce qu'on a notre façon de faire, etc., et que ça va vraiment dépendre, est-ce qu'on est un homme, une femme, jeune, vieux, qu'est-ce qu'on a vécu dans la vie, est-ce qu'on aime parler, est-ce qu'on est plutôt timide, est-ce qu'on est, etc., etc., et je pense qu'il en faut pour tous les goûts, donc honnêtement, homme ou femme, aucun problème. On n'est pas obligé d'avoir été malade et d'avoir guéri pour pouvoir devenir naturopathe, on peut devenir naturopathe sans avoir eu aucune maladie, juste parce que ça nous a passionnés, qu'à un moment donné, la santé, l'hygiène de vie, c'est quelque chose qui a fait partie de notre quotidien et qui nous a imprégnés dans les tripes, donc aucun souci à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit like si c'est le cas, de partager si ça peut aider d'autres personnes qui s'interrogent sur le fait de devenir naturopathe. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis.